Cette semaine dans votre D6 Paris, retour sur l'invincibilité parisienne à domicile en Ligue des Champions. Petit détour au salon de l'agriculture à la rencontre des partenaires. Paris plus que jamais leader en Lidl Star League grâce à sa victoire contre Nantes. Enfin vous entendrez Henrik Toft Hansen, le champion du monde danois, s'est livré sur son début de saison. Dernier match de la phase de poule de la Ligue des Champions, Paris reçoit le moteur Zaporozhye avec la possibilité de poursuivre son invincibilité à domicile dans la compétition. Les Parisiens démarrent tranquillement la rencontre avant de maîtriser leur sujet en comptant 5 buts d'avance à la pause, 16-13 avec un dernier but parisien de Nikola Karabatic. Au retour des vestiaires, le PSG s'échappe avec un excellent Luka Stepancic, auteur de 9 buts et meilleur buteur de la rencontre. L'arrière droit croate qui remplace à merveille Nedim Remili, blessé à l'épaule en championnat face à Tremblay. Uwe Gensheimer a l'occasion de dépasser la barre des 700 buts en Ligue des Champions sur ce jet de 7 mètres, occasion manquée par l'ailier allemand. Dans les buts, Rodrigo Corrales ferme la boutique avec pas moins de 14 arrêts. Paris s'impose 31-25. On a bien défendu, on a monté les balles et on était bon dans le jeu de transition. Et vraiment, c'est surtout la défense et nos gardiens, quoi. C'est ça. On a fait un bon match contre une grande équipe et on est content pour ça parce qu'on savait les potentiels qu'ils sont de Zaporozhye. C'est toujours important de gagner à nos maisons et gagner devant nos supporters de Coubertin qui aujourd'hui ils ont été incroyables. C'est toujours positif. Nouveau record pour le PSG qui, avec ce succès, termine la phase de poule avec 26 points, battant au passage le Barça qui avait achevé l'exercice 2016-2017 avec 25 points. Les hommes de Raúl González enregistrent un 36e match sans perdre à domicile en Ligue des Champions. Début de semaine champêtre pour Thierry Omeyer, Kim Ekdal-Durier et Henrik Toft Hansen, direction le salon de l'agriculture, sur le stand de Dietrich, partenaire du Paris Saint-Germain Handball. L'occasion d'aller à la rencontre des fans pour une séance de dédicaces et de photos. On est venu faire une petite séance de dédicaces, faire des photos et rencontrer notre public de fans aussi, voilà, qui sont présents sur ce salon de l'agriculture. On a des partenaires qui sont associés au Paris Saint-Germain Handball et aujourd'hui on vient faire une activation justement avec De Dietrich et c'est toujours des moments de partage importants entre l'équipe et les partenaires qui ont une part importante dans la vie d'un club. Une rencontre entre supporters et joueurs qui pourrait se renouveler à la Foire de Paris fin avril, début mai. Choc attendu à Coubertin pour le PSG avec la réception de Nantes pour le compte de la 17e journée de Lidl Star League. Une rencontre qui démarre très fort avec les deux équipes qui se rendent coup pour coup pendant 10 minutes. Les Parisiens qui passent ensuite un 6-0 au H. Des Nantais incapables de marquer pendant 7 minutes, la faute à un grand Thierry Omeyer. Emmené sur le terrain par Sander Sagosen, Paris fait mal à son adversaire. Luka Stepancic, lui, s'illustre de nouveau. Quel Luka trouvé de la part du Croate qui a mis tout le monde d'accord pour inscrire son deuxième but. Même Thierry Omeyer y va de son but. À la pause, Paris mène 19-13. En deuxième mi-temps, Nantes sombre totalement, écœuré par un Thierry Omeyer décidément infranchissable, auteur de 14 arrêts. Paris va compter jusqu'à 11 buts d'avance, tout le monde participe à la fête et Uwe Gensheimer nous régale de gestes dont il a le secret. Incroyable! Le réflexe d'Uwe Gensheimer est derrière la lucidité pour aller inscrire un but impossible. Ça peut faire très mal avec la passe juste au-dessus de la part de Sander Sagosen. Et la roucoulette génial d'Uwe Gensheimer. Luka Stepancic termine encore une fois meilleur marqueur avec 9 buts. Paris s'impose finalement 34-29. On savait que si on maintenait un rythme fort pendant un certain temps, au bout d'un moment, il y aurait plus de chances qu'eux craquent. C'est ce qui s'est passé. On a continué à mettre le pied sur l'accélérateur, notamment en deuxième mi-temps. Je pense que là, on les a vraiment fait plier en passant à plus 10.
Donc ça a vraiment été un match sérieux de notre part. Après sur la fin, jamais facile à gérer quand il reste quelques minutes et qu'on a le match acquis. Mais je pense qu'on a vraiment fait un match très très abouti, un de nos plus aboutis depuis le début de la saison. On avait à cœur de marquer un grand coup dans le championnat. Maintenant c'est encore une fois que 2 points. Il faut continuer à lutter en championnat, même si on est bien positionné, ça ne veut rien dire. Au classement, Paris file un peu plus vers le titre en comptant 4 points d'avance sur son nouveau dauphin Montpellier et 5 sur le H. Arrivé cette saison dans la capitale en provenance de Flensburg, Henrik Toftansen a choisi le projet parisien avec l'envie de remporter des titres en club. Le pivot danois a démarré 2019 de la meilleure des manières avec un titre de champion du monde à la maison. De son début de saison à la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, entretien. We already knew before the game we were going to be number 1 in the group, so for us it was very important to play a good game, especially when we play at home in front of our fans. And I think we solved the game very good. Of course, we are satisfied with the victory and the first place in the group. Well, it's 2 good opponents, of course. Zaporozhye we know very good from our group phase, and Kielce also have some good traditions in the Champions League. So now we can watch a little bit of that game, and our next Champions League game is a little bit in the future, so we will see which opponent it's going to be. I think it's very 50-50, and we'll see. And until then, we have some very important games in the league. 2 games less means that we can concentrate a little bit more of the other things, because the French league is very tough, and we have some, as I said before, some important games in the cups in France. So this little break in the Champions League, I think it's good because we have some big games in the near future. My ambition, and it's the ambition for the club also, to win titles. So hopefully that's gonna happen in the near future. We have a great team, and for me it's great to play at a good team like Paris, who have the same ambitions. And of course I want to win titles with Paris, and I want to win every possibility of titles. So that's why I'm here. So I'm looking forward to it. Montpellier is also going to be tough, and we made a good performance last time we played against them. It was my first victory in Montpellier. I have been there sometimes with my German team, but never won. So of course it was a nice feeling to win in Montpellier last time, and hopefully we can do it again, because it's also an important game for us. Well, I feel comfortable. I feel I'm growing with the team, and we play some good handball, and outside the arena I also try to figure out how Paris is as a city, because it's a great city, a big city. I want to explore more when I have some time to do it. So it have been some fantastic months until now. I just enjoying the culture, and I enjoying it. Unfortunately, I got a small injury in the beginning of January, so I couldn't play the first couple of matches, but was ready to play in the middle of the tournament, and I also played to the end, so that was good to make a performance in January and come home with a gold medal, of course. It was a great experience to be a part of, because to play at home with your country and go with the gold medal, it couldn't be better.